Si tu penses que l'amour d'une femme est un long fleuve tranquille, fait de tendresse et de fleurs séchées, tu as déjà perdu la guerre, avant même d'avoir posé le pied sur le champ de bataille. La vérité est brutale, elle est froide, elle est tranchante comme une lame d'acier trempée. Une femme ne s'attache pas à l'homme qui la caresse dans le sens du poil. Elle s'obsède pour celui qui sait dominer son esprit et ses instincts les plus profonds. L'obsession n'est pas un choix conscient, c'est une réaction chimique, une capitulation de l'âme face à une force supérieure. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé l'injure. Dans le domaine de la conquête, la meilleure stratégie est de ne pas ressembler à la masse des hommes faibles, prévisibles et désespérés qui supplient pour un regard. Tu dois devenir l'énigme, le défi, celui qui reste debout quand tout s'effondre. Avant d'entrer dans les abysses de cette psychologie impitoyable, prends une seconde pour sécuriser ton arsenal. Clique sur le 3e lien dans la description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas une simple lecture, c'est une reprogrammation de ton énergie la plus primaire pour qu'elle devienne ton arme absolue. Imagine un instant le cœur d'une femme comme une forteresse médiévale. La plupart des hommes frappent à la porte en demandant poliment l'entrée. Ou pire, ils campent devant les murs en espérant une miette d'attention. Machiavel nous a appris que, pour posséder, il faut comprendre la nature humaine dans ce qu'elle a de plus brut. Il disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Dans la séduction moderne, cela se traduit par une vérité simple. Il vaut mieux susciter une fascination inquiète qu'une affection tiède. L'affection est confortable, elle mène à l'amitié, au désintérêt, à l'oubli. L'obsession, elle, naît dans le doute, dans l'absence, dans l'incertitude de te posséder totalement. Pour qu'une femme s'abandonne à toi avec une intensité qui confine à la folie, elle doit sentir que tu es le seul maître de ton propre destin et que sa présence dans ta vie est un privilège, pas une nécessité. Le premier pilier de cette obsession profonde, c'est le contraste. Regarde autour de toi. Le monde est rempli d'hommes qui donnent tout de suite. Ils sont disponibles, ils répondent aux messages en 10 secondes, ils valident chaque opinion, ils s'écrasent pour éviter le conflit. Ils pensent être gentils, mais ils sont simplement transparents. Pour créer une obsession, tu dois être le clair-obscur. Tu dois être capable d'une présence d'une intensité dévorante où chaque mot que tu prononces semble gravé dans le marbre, pour ensuite disparaître dans un silence assourdissant. C'est dans ce silence que l'obsession germe. C'est quand elle est seule face à son téléphone, face à ses pensées, qu'elle commence à se demander où tu es, avec qui tu es et pourquoi tu ne penses pas à elle à cet instant précis. L'obsession est une fleur qui ne pousse que dans l'ombre de ton absence. Parlons de la psychologie de l'investissement. Machiavel savait que les hommes s'attachent plus à ce qu'ils ont conquis par l'effort qu'à ce qu'ils ont reçu par la chance. Plus une femme investit de l'énergie émotionnelle, du temps et de la réflexion pour te comprendre, plus elle se convainc que tu es l'homme de sa vie. C'est un mécanisme de défense de l'ego. Si elle passe des heures à analyser tes silences, elle ne peut pas admettre que c'est pour rien. Elle doit justifier cet investissement en t'attribuant une valeur immense. Tu ne dois jamais faciliter la tâche. Sois gratifiant quand elle fait un pas vers toi, mais reste une énigme qu'elle brûle de résoudre. La psychologie humaine déteste l'inachevé. Un livre qu'on ne peut pas finir nous hante plus qu'un livre qu'on a refermé avec satisfaction. Soit ce livre, dont le dernier chapitre semble toujours se dérober. Le désir n'est pas une émotion logique. On ne décide pas d'être obsédé par quelqu'un parce qu'il a un bon CV ou parce qu'il est poli. L'obsession est une tempête sensorielle. Elle naît de la tension entre le plaisir et la peur de perdre ce plaisir. C'est ici que le stoïcisme intervient de manière brutale. Un homme stoïque ne se laisse pas ébranler par les humeurs d'une femme. Si elle s'éloigne, il ne court pas après elle. Si elle teste ses limites,
il reste de marbre. Cette imperturbabilité est la chose la plus attirante et la plus terrifiante pour une femme. Elle se demande, comment peut-il être si calme? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Ces questions sont le poison délicieux qui sature son esprit. Pour approfondir cette maîtrise de soi et transformer ta présence en une force magnétique irrésistible, fais une pause et regarde le deuxième lien en description. Télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Apprends à devenir le rocher sur lequel les vagues de l'émotion féminine viennent se briser sans jamais t'ébranler. La chaîne Homme stoïque est là pour te rappeler chaque jour que la séduction n'est pas un jeu de hasard, mais une science de l'âme et du pouvoir. Nous publions quotidiennement les analyses les plus précieuses pour que tu ne sois plus jamais la proie, mais toujours le prédateur conscient de ses actes. Abonne-toi maintenant si tu veux faire partie de cette élite qui comprend les rouages invisibles des relations humaines. Continuons notre plongée. Pour qu'une femme ressente une obsession profonde, elle doit percevoir en toi une part d'ombre, une capacité au danger. Je ne parle pas de violence, mais de cette force intérieure qui dit « Je peux te chérir plus que n'importe qui, mais je peux aussi me passer de toi en un claquement de doigts si tu ne respectes pas mon temple. » Machiavel expliquait que le prince doit savoir utiliser la bête et l'homme. En séduction, tu dois être le gentleman protecteur, celui dont la voix apaise et dont les bras sont un refuge, mais elle doit aussi sentir le loup qui dort en toi. Elle doit sentir que ta bienveillance est un choix, pas une soumission. C'est cette dualité qui crée l'étincelle. Si tu n'es qu'un agneau, elle s'ennuiera. Si tu n'es qu'un loup, elle s'enfuit. Mais si tu es le loup qui choisit d'être un agneau pour elle, elle t'appartiendra corps et âme. Visualise une situation concrète. Tu es en rendez-vous. La plupart des hommes parlent d'eux-mêmes, essaient d'impressionner, étalent leur réussite. Ils cherchent la validation dans les yeux de la femme. L'homme qui crée l'obsession fait l'inverse. Il écoute avec une attention chirurgicale. Il regarde la femme non pas comme un trophée, mais comme un sujet d'étude. Il pose des questions qui vont chercher les blessures, les rêves, les contradictions. Il crée une intimité si profonde qu'elle se sent mise à nu psychologiquement. Et au moment où elle se sent le plus proche de lui, il remet une distance polie mais ferme. Ce chaud-froid émotionnel crée une dépendance. Elle associe ta présence à une libération de dopamine intense et ton retrait à un manque insupportable. Elle cherchera alors par tous les moyens à retrouver cet état de grâce que seule ta validation peut lui procurer. L'obsession, c'est aussi une affaire de détails. Machiavel disait que le peuple est toujours pris par les apparences et par l'issue d'une affaire. En séduction, les apparences sont tes alliés. Ta posture, ton parfum, la lenteur de tes gestes, la précision de ton regard, tout doit hurler la confiance. Une femme s'obsède pour un homme qui semble avoir un secret, un but plus grand que la simple quête amoureuse. Si elle sent qu'elle est le centre de ton monde, elle perdra tout intérêt. Mais si elle sent qu'elle doit se battre pour obtenir une place dans ton univers en expansion, elle ne te lâchera plus. Elle veut être la muse du conquérant, pas la gardienne du paresseux. Il y a une vérité que peu d'hommes osent affronter. Les femmes sont attirées parce qu'elles ne peuvent pas totalement contrôler. L'imprévisibilité est la clé de la fascination. Si elle sait exactement ce que tu vas dire, ce que tu vas faire et comment tu vas réagir, l'ennui s'installe. Et l'ennui est le tombeau de l'amour. Tu dois être capable de briser les schémas. Un jour, sois le romantique le plus attentionné, celui qui remarque la courbe de son cou ou le changement de ton dans sa voix. Le lendemain, sois l'homme d'affaires froid et occupé qui n'a pas le temps pour les futilités. Ce n'est pas de la manipulation gratuite, c'est le reflet de la complexité humaine. Tu n'es pas unidimensionnel, alors ne te comporte pas comme tel. Écoute bien ceci, ce que je te révèle ici n'est que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des hommes lisent ces mots et pensent avoir compris,
mais ils n'ont fait qu'effleurer la surface d'un océan de pouvoir psychologique. Il y a une différence immense entre connaître la théorie et maîtriser l'art de l'influence. Tu peux choisir de fermer cette vidéo et de continuer à naviguer à vue, en te demandant pourquoi tes relations finissent toujours par s'étioler ou pourquoi elles semblent toujours avoir le dessus. Ou alors, tu peux décider de prendre les commandes. Maintenant, clique sur le troisième lien en description. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de lever le voile sur les mensonges sociaux et de comprendre le langage secret du désir. Tu peux rester dans l'ignorance et subir, ou passer au niveau supérieur et diriger. Le choix est simple, mais il doit être immédiat. Revenons à l'essence de l'obsession. Elle se nourrit de la peur. Pas la peur du mal physique, mais la peur de la perte de l'exceptionnel. Une femme qui sait que tu es un homme de haute valeur, courtisé, respecté et ambitieux, vivra dans la crainte latente que tu réalises un jour qu'elle n'est pas à la hauteur. Cette insécurité, si elle est bien gérée, se transforme en un dévouement total. Elle voudra devenir la meilleure version d'elle-même pour rester à tes côtés. C'est le cercle vertueux de l'excellence stoïque. En t'améliorant toi-même, en devenant un homme de pouvoir et de vertu, tu forces naturellement ton entourage à s'élever. L'obsession n'est pas un fardeau pour elle, c'est un moteur. Une femme qui est profondément obsédée par un homme se sent vivante. Elle ressent des émotions qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Tu lui offres le drame, l'aventure, l'intensité et la sécurité d'un cadre solide. C'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire. Mais pour cela, tu dois rester impitoyable avec tes propres faiblesses. Tu ne dois jamais laisser tes émotions dicter tes actions. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Ne laisse pas l'opinion d'une femme ou son comportement passager troubler ta paix intérieure. C'est ta paix qui la rendra folle de toi. Plus tu seras ancré en toi-même, plus elle cherchera à s'ancrer en toi. Souviens-toi que Machiavel n'écrivait pas pour les faibles. Il écrivait pour ceux qui ont l'audace de regarder la réalité en face. La réalité, c'est que les relations sont des rapports de force psychologiques, qu'on le veuille ou non. Ignorer cette règle, c'est se condamner à être un spectateur de sa propre vie. En appliquant ces principes de distance, de mystère, d'investissement et de stoïcisme, tu ne deviens pas un monstre, tu deviens un leader. Un leader qu'elle aura envie de suivre jusqu'au bout du monde, parce qu'elle sait qu'avec toi, rien n'est jamais médiocre. Chaque interaction est une opportunité de renforcer ce lien d'obsession. Quand tu lui parles, regarde-la droit dans les yeux, sans ciller. Laisse des silences s'installer. Ne cherche pas à combler le vide. Le vide est ton allié. C'est dans le vide qu'elle projette ses propres désirs. Plus tu parles, plus tu révèles tes failles. Moins tu en dis, plus elle t'imagine parfait. C'est l'art de la suggestion. Laisse son imagination faire le travail pour toi. Son esprit est une machine à créer des scénarios bien plus puissants que n'importe quelle réalité que tu pourrais lui offrir. Apprends à guider ces scénarios sans jamais les diriger ouvertement. N'oublie jamais que l'obsession demande un entretien constant. Ce n'est pas un état acquis pour toujours. C'est un feu qui a besoin d'oxygène et de bois sec. L'oxygène, c'est la liberté que tu lui laisses et celle que tu t'octroies. Le bois sec, ce sont les défis que tu lui lances, les nouvelles facettes de ta personnalité que tu révèles au compte-gouttes. Sois l'homme qui surprend, qui ne stagne jamais. Sois l'homme qui étudie, qui s'entraîne, qui bâtit son empire, qu'il soit matériel ou spirituel. C'est cet élan vital qui est contagieux. Pour finir, garde en tête que le but ultime n'est pas de détruire ou de manipuler pour le plaisir. Le but est de créer une connexion si profonde et si intense qu'elle transcende le quotidien morose. Tu es un homme stoïque. Ta mission est de régner sur ton propre monde avant de prétendre régner sur le cœur d'une autre. Si tu es fidèle à tes principes, si tu es dur envers toi-même et juste envers les autres, l'obsession des femmes ne sera qu'une conséquence naturelle de ta grandeur. Tu as maintenant les clés.
La psychologie de l'obsession profonde n'est plus un mystère pour toi. C'est une arme de précision entre tes mains. Utilise-la avec la sagesse d'un philosophe et la détermination d'un conquérant. Ne te contente pas de regarder cette vidéo comme un divertissement de plus. Agis, change ta posture dès maintenant. Change ta façon de répondre à ce prochain message. Change ta perception de toi-même. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent les profondeurs de l'âme humaine. Sois l'un d'entre eux. Reste fort, reste stoïque, et souviens-toi que la chaîne Homme stoïque est ton quartier général dans cette quête de l'excellence. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle dose de vérité brute. D'ici là, cultive ton mystère et renforce ton empire. La femme de tes rêves ne cherche pas un homme qui l'écoute, elle cherche un homme qu'elle ne peut pas oublier. Deviens cet homme. Le chemin est long, mais la vue au sommet est imprenable. Ne laisse personne te dire que le désir est simple. C'est une architecture complexe, un labyrinthe où seuls ceux qui ont la carte peuvent sortir victorieux. Machiavel, Sénèque et les grands maîtres de l'histoire t'ont montré la voie. Il ne tient qu'à toi de marcher dessus avec la certitude de celui qui sait où il va. L'obsession est le reflet de ta propre puissance. Si tu es puissant intérieurement, elle sera irrémédiablement attirée par ton centre de gravité. Ne crains jamais de perdre celle qui ne reconnaît pas ta valeur. L'homme stoïque sait que sa valeur est intrinsèque. Cette indépendance émotionnelle est le déclencheur ultime de l'obsession féminine. Quand elle réalise que tu es prêt à marcher seul si nécessaire, elle fera tout pour ne jamais te laisser partir. C'est le paradoxe suprême de la séduction. C'est en étant capable de tout quitter que tu obtiens tout ce que tu désires. Va maintenant, et que chaque action de ta journée soit empreinte de cette nouvelle compréhension. Le monde t'observe, elle t'observe. Sois digne de l'obsession que tu veux susciter. Sois grand, sois mystérieux, sois libre.